Salut, face à Pierrot, c'est parti. Première question d'Emre. Petite question sur Xavi Simons. Quel est ton avis sur le joueur? Paris doit-il le faire jouer ou prêter dès son retour? Merci pour le retour. Allez, Paris. Simons, quand il était au PSG, c'était pas grand-chose. Il jouait quasiment jamais. Alors, c'est vrai que c'était Pochettino qui faisait pas confiance aux jeunes, quand Galtier n'a pas fait confiance aux jeunes non plus d'ailleurs. Mais voilà, Simons, il a explosé au PSV Eindhoven. Le PSG a très logiquement actionné sa clause de rachat de 6 millions pour le réintégrer dans l'effectif. Maintenant, est-ce qu'il va avoir un temps de jeu conséquent, ce qui me semble être très logiquement sa préoccupation première? C'est pas évident, ça dépend où en sera le recrutement. Moi, je vois pas bien le rapport entre Neymar, Mbappé et lui. Je pense que c'est plutôt l'arrivée ou pas l'arrivée de Bernardo Silva qui pourrait être décisive pour lui, parce que ça pourrait être une solution comme offensive côté droit. Maintenant, s'il est prêté 1 an à Leipzig, c'est aussi une bonne idée à la fois et pour lui et pour le PSG. Gaëtan Petit. Question marseillaise. Pensez-vous que Dimitri Payet puisse encore rendre service, voire plus à l'OM cette saison? Pensez-vous du nouveau coach? J'aimerais avoir votre avis sur Balerdi, que perso j'apprécie. Je pense que Dimitri Payet est un joueur qui a un talent hors norme, qui a aussi très mauvais caractère. Même si je pense que la façon dont Tudor l'a traité, malgré ça, il est resté très professionnel et n'a pas fait de vagues. Voilà, c'est une question de physique aussi pour lui. Est-ce qu'il aura encore la vivacité nécessaire pour performer en Ligue 1? Balerdi, c'est un joueur bizarre, c'est-à-dire que globalement, il est capable d'enchaîner 4-5 très bons matchs et de se déchirer complètement sur le 5e. C'est pas un joueur très régulier, c'est un joueur qui a d'énormes qualités, mais qui est pas très régulier. Quant à Marcelinho, c'est un entraîneur qui a excellente réputation. Le seul problème que je vois, c'est qu'on va passer du pôle Nord au pôle Sud par rapport à Tudor et le style de jeu du Croate. Donc, il faudra voir comment les joueurs de l'OM vont assimiler ce changement. Antoine Le Guyadère, as-tu un avis sur quels latéraux pourrait combler le vide à droite en équipe de France? Un des rares postes totalement ouverts à mon sens. Y a-t-il quelqu'un que tu aimerais voir? Certainement pas Kalulu par rapport à ses prestations avec les espoirs lors de la phase finale. Je trouvais que c'était un joueur tout à fait sans intérêt. Moi, pour l'avoir beaucoup vu jouer à Strasbourg, j'aime beaucoup Simakan, même si c'est un arrière central. Je l'ai souvent vu performer à droite à Strasbourg, parce que c'est un joueur qui va de l'avant, qui a beaucoup de puissance. Maintenant, il faut bien reconnaître que l'année dernière, il a pas tant joué que ça à Leipzig et qu'il n'était pas titulaire avec cette équipe de France non plus. C'est un poste où effectivement il y a un gros vide en France. Mais bon, en même temps, si c'est le seul, c'est pas non plus d'une gravité folle. Fabrice Muller, comment expliquez-vous que Kevin Gameiro n'ait pas encore prolongé son bail d'une année complémentaire avec le Racing? Le coach le souhaiterait, Kevin également. Est-ce que c'est du côté de Bluco le problème? Pour ce que j'en sais, rien n'est entériné. Habib Diallo, qui a un bon de sortie, est toujours là. Il y a Moïse Saï qui est rentré. Je peux pas empiler les attaquants non plus. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour savoir exactement quelle place pourrait avoir Kevin
qui est quand même plus non plus, qui peut encore rendre des services certes, mais qui n'est plus de la première jeunesse. Voilà, faut attendre un petit peu. Une réponse que je pourrais faire pour bien des clubs. On est encore que le 17 juillet. Hein. Vince, après l'acquittement de Benjamin Mendy, pourra-t-il retrouver une vie normale et retrouver un club professionnel? C'est une question, j'ai choisi la question de Vince, mais il y a évidemment énormément de questions sur Benjamin Mendy. Retrouver un club professionnel, il faudrait quand même déjà lui poser la question à lui, savoir s'il en a envie. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas joué, ça fait 2 ans et demi qu'il est traîné dans la boue, qu'il a fait de la prison préventive, qu'il a eu à faire face à 2 procès. C'est pas évident qu'il ait envie de rejouer au foot à un haut niveau. Hein. Il faudrait lui poser la question à lui. Quand tu as retrouvé une vie normale, la première question c'est de savoir s'il avait une vie normale déjà avant, parce qu'il ait été jugé non coupable des viols qui lui étaient reprochés, c'est une chose. Dire que sa vie était normale, c'est évidemment pas le cas. Mais encore une fois, accumuler les aventures sexuelles lorsque les partenaires sont consentantes, c'est pas interdit. Hein. C'est peut-être, ça peut être éprouvé par une certaine forme de morale, mais c'est pas interdit. Quant à sa culpabilité, alors je me suis fendu d'un tweet qui m'a valu plus de 2 millions de vues, plus de 15 000 likes et 200 messages évidemment insultants sur le thème les pervers soutiennent les pervers. Sachez encore une fois que je méprise les gens qui me répondent comme ça et et je le dis très solennellement là, je n'ai jamais été accusé de viol. Jamais. Et je porte régulièrement plainte pour ceux qui me traitent de violeur sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que Mendy et toutes les féministes hystériques peuvent pousser tous les cris qu'elles veulent. Il a été jugé, il y a eu 2 jugements, 2 procès, 2 jurys, et 2 fois il a été totalement acquitté. Il faut dire aussi que les victimes supposées parlaient entre elles, faisaient des recherches fortune Mendy, voiture Mendy sur le net, envoyaient des SMS bizarres après. Voilà. C'est très chelou. Lord Sinclair, 20 millions pour Silla Strasbourg, cette somme est-elle trop élevée pour un début de mercato? Le prix de tous les joueurs va doubler vers Strasbourg? Non. Non, non. D'abord parce que 20 millions pour Silla, c'est pas le prix pour Strasbourg, c'est le prix de ce joueur. Puisqu'il y avait d'autres clubs, notamment Leipzig, qui étaient dessus. Donc, quand Leipzig est sur un défenseur central, ça veut dire quand même que le mec est d'une certaine qualité. Hein. Il n'y a qu'à voir les derniers défenseurs centraux de cette équipe, hein, ou Upamecano, Konaté, Guardiola. Donc voilà. Donc, je pense pas que ce soit surpayé. Je pense que c'est le prix d'un jeune joueur extrêmement talentueux et extrêmement prometteur. Voilà, et je trouve hallucinant que les supporters strasbourgeois qui ont chouiné l'année dernière parce qu'il n'y avait pas d'argent commencent à trouver que maintenant le recrutement est trop cher. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais content, mais je crois que c'est un petit peu l'apanage du supporter. Je vais tourner ma caméra parce que le soleil baulois a tourné. Ouais, ça bon, c'est pas plus terrible. Voilà. Nicolas, la situation Mbappé est au statu quo, on est bientôt mi-juillet, ces bruits de couloir évoquent un intérêt pour Kane, une vente de Neymar et à nouveau évoqué pour conserver
Mbappé, peux-tu nous démêler le vrai du faux? Ben, le vrai, c'est qu'il n'y a pas un club au monde qui est capable de contenter le PSG, qui réclame 250 millions pour la dernière année de contrat d'Mbappé. Quel club est suffisamment stupide pour payer 250 millions pour un joueur qui sera libre l'année prochaine? Sachant que le joueur en lui-même va essayer évidemment de demander et une prime à la signature et un salaire colossal. Donc c'est un investissement que quasiment pas de clubs peuvent faire dans le monde. Donc voilà, après le Real, à moins que le Real ait un accord déjà signé, ce qui évidemment serait totalement illégal avec le joueur, le Real a tout intérêt à attendre l'année prochaine, prenant le risque qu'une équipe peut-être comme Manchester City fasse all-in sur Mbappé et fasse une proposition financière non refusable. En l'état actuel, Mbappé va faire sa dernière année au PSG. Et puis voilà, quant à la vente de Neymar, ça n'a rien à voir. Je pense en état actuel que Neymar est invendable puisque ça fait 5 mois qu'il est blessé et qu'il est en phase de reprise et que personne va investir l'argent colossal qu'il faut pour l'avoir avec aucune garantie d'un retour en forme rapide et d'une cheville qui aura retrouvé toute son élasticité. Ce qui me ramène à cet article stupide de l'équipe sur les doutes, sur les doutes physiques de Neymar. Le joueur, ça fait 5 mois qu'il est blessé. Il a eu la cheville immobilisée pendant 2 mois et demi. Il est évident qu'il est hors de forme. Quel joueur serait en forme dans cette situation? Mais bon, c'est l'équipe, ça.